Alors, comme nous le savons aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, Valentine's Day, le jour de l'amour, le jour où plusieurs personnes s'attendent à quoi? À être célébrées. Beaucoup de personnes s'attendent à quoi? À avoir une manifestation énorme d'amour encore aujourd'hui. Alors moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler seulement de la Saint-Valentin, mais je vais vous parler de la dépendance affective. Vous me direz, mais qu'est-ce que la dépendance affective a à voir forcément avec la Saint-Valentin? Alors pour beaucoup, certains ne savent pas ce que c'est la dépendance affective. La dépendance affective, pour en parler brièvement, parce qu'aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais je ferai une vidéo spéciale concernant la dépendance affective. En gros, c'est lorsque vous dépendez émotionnellement d'une personne. Vous me direz, mais qu'est-ce que ça veut dire dépendre émotionnellement d'une personne? C'est lorsque vos émotions, lorsque votre cœur est dicté par les actions d'une autre personne. C'est-à-dire que votre bonheur est dicté par une tierce personne, votre joie également. C'est-à-dire que vous ne réfléchissez plus des fois émotionnellement par vous-même, vous dépendez en fait de cette personne-là. C'est-à-dire que votre joie dépend de la personne en question, votre bonheur comme je l'ai dit, et ça c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans la dépendance affective, malheureusement, on accepte l'inacceptable. On confond l'amour même avec la maltraitance. Et ça, c'est compliqué. Généralement, les personnes qui souffrent de dépendance affective, c'est celles dont, dans la cellule familiale, on leur a pas montré beaucoup d'intérêt. On leur a pas manifesté de l'amour, de l'intérêt. Elles ont été face à des parents qui ont été émotionnellement indisponibles. C'est-à-dire que leur bac émotionnel n'a pas été rempli. C'est pour ça que lorsqu'elles grandissent et qu'elles se trouvent face à une personne qui leur montre un semblant d'intéressement envers leur propre personne, elles s'y accrochent coûte que coûte. C'est-à-dire que peu importe ce que la personne dira et fera, elles seront là. Pourquoi? Parce que ce que la personne leur fait ressentir, elles se sentent exister lorsqu'elles sont avec cette personne-là. Et comme je vous ai dit au départ, elles confondent l'amour avec la maltraitance émotionnelle et psychologique. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve face à des personnes qui se trouvent emprisonnées dans des relations dans lesquelles elles ne devraient absolument pas être. Donc des relations toxiques, tout simplement pour un semblant, en fait, des miettes d'amour, comme j'aime dire. Et pourquoi j'en parle donc à la Saint-Valentin? Parce que cette journée est tellement matraquée, donc que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les panneaux publicitaires, surtout dans la jeunesse, beaucoup veulent absolument, mais absolument, elles aussi célébrer cette journée, elles aussi, elles veulent absolument recevoir des roses, des cadeaux luxueux, peu importe, au point d'accepter tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'elles pensent que l'amour se limite peut-être à cette journée-là. J'aimerais vous dire que l'amour, c'est tous les jours. Ça peut paraître un peu kitsch en disant ça, mais c'est une réalité. Et l'amour commence d'abord par vous-même et non par ce que les autres font pour vous. Vous savez, même les Saintes Écritures disent ceci: aime ton prochain comme tu t'aimeras toi-même. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir aimer les autres, on doit d'abord s'aimer soi-même. Et comme je dis, avec donc le matraquage qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous avez différentes entreprises qui pullulent avec donc des cadeaux pour la Saint-Valentin. Donc c'est un peu catastrophique, ce qui fait que malheureusement, on se retrouve dans des situations où les gens en fait vont même aller rabibocher des relations qu'elles avaient en fait abandonnées pour tout simplement en fait se sentir exister ce jour-là. J'aimerais vous dire, vous existez tous les jours et non seulement le 14 février. Non, c'est vrai que l'amour c'est quelque chose de très beau. Moi-même je suis une amoureuse de l'amour, vous voyez, mais l'amour ne vaut pas en fait qu'on fasse tout et n'importe quoi pour lui. Et d'ailleurs, vous savez, beaucoup me diront, mais oui, mais tu sais, lorsqu'on aime, ça peut arriver aussi des fois de blesser. Oui, ça peut arriver des fois malencontreusement de blesser une personne. Mais lorsque les blessures émotionnelles, la violence émotionnelle, psychologique devient votre quotidien d'une relation, ce n'est pas la relation dans laquelle vous devez être. Vous devez d'abord commencer par vous guérir et après vous serez en mesure maintenant de savoir ce qu'est réellement l'amour et de pouvoir l'appliquer dans votre propre vie et l'appliquer aussi chez les autres. Vous voyez? Alors, pour toutes
toutes ces personnes qui ont ce besoin d'existence, ce jour de la Saint-Valentin, j'aimerais vous dire, commencez par vous-même. Vous pouvez aller vous-même vous acheter en fait un bouquet de fleurs, c'est pas dérangeant. Vous pouvez vous-même aller vous offrir un cadeau, ça n'enlève en moins la valeur de ce cadeau-là. Et j'aimerais vous dire même, c'est assez louable de se dire que je m'aime assez pour ne pas tomber dans n'importe quoi et au contraire, je vais aller m'aimer, je vais aller me célébrer moi-même en m'offrant quelque chose que j'aime. Et pour vous montrer donc cet exemple-là, j'ai commencé moi aussi par moi-même à le faire. Vous savez, je suis une personne qui aime beaucoup célébrer les autres, mais avant de célébrer les autres, j'aime me célébrer moi-même. Et donc en premier temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une amoureuse de l'amour, donc moi-même, je me badigeonne, je me lave d'amour quotidiennement. Et ceci aussi par la grâce de Dieu. D'abord, je me lave tous les jours de l'amour de Dieu. Et question. Beaucoup vont dire, mais oui, mais l'amour mérite d'être partagé. Oui, l'amour mérite d'être partagé, mais d'une certaine manière. D'une certaine manière. Ne soyez pas en fait prêts à faire tout pour l'amour. Tout pour être aimé par n'importe qui et n'importe quoi, j'aimerais vous dire. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis une personne qui aime également se célébrer. Donc, je suis allée chez Action. Action, pour moi, c'est une pépite. J'aime beaucoup ce magasin parce qu'on trouve tellement de choses et pour pas cher et qui sont aussi de qualité. Donc là, j'ai un petit sac où il y a écrit Love dessus. Je suis contre la Saint-Valentin. Bien sûr, c'est une très belle fête. Je trouve ça bien de pouvoir mettre encore en avant l'amour. Mais comme j'ai dit, pour moi, malheureusement, ça reste quelque chose d'assez superficiel. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui a de la profondeur, qui a de la fondation, qui a des fondements. Et cette fête, c'est juste pour moi en tout cas, pour montrer que regardez-moi ce que j'ai reçu. Mais est-ce que vous êtes sûr que votre relation, en fait, sans ça, a une fondation, a un fondement? Ça, c'est très important de se poser la question. Passons au petit cadeau. Alors, donc, je me suis acheté une carte. Donc, il y a écrit quoi? You the sweetest. Donc, vous êtes la plus douce, le plus doux. Je me suis acheté une carte. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire, qui écrit énormément et dont pour qui les mots ont de la valeur. Vous voyez? Ça, je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup dire les choses lorsque je ne les pense pas. Et donc là, je me suis acheté donc une petite carte où je vais me mettre des petits mots d'amour dedans. Ensuite, j'ai trouvé ça super mignon, ce petit cœur. Franchement, c'est pas trop mignon. C'est un petit, donc, comment on appelle ça? Diary, comment on dit ça en français? Journal, voilà. Un petit journal avec donc une petite clé dessus. Voyez? Donc ça, c'est pour vous montrer déjà que, vous voyez, votre cœur est précieux. Il faut y mettre un cadenas. Et c'est pas n'importe qui a le droit et le privilège d'avoir accès à votre cœur n'importe comment. Vous voyez un peu ça? Donc là, vous avez donc le petit cadenas qui va avec. Et dedans, pareil. Je me suis décidée de me mettre des petits mots d'amour. Je commence par moi-même à me verser, à me saupoudrer d'amour avant d'attendre l'amour des autres. Ensuite, nous avons, alors ça, j'ai trouvé ça super mignon. Une petite tasse comme ceci, avec des petits spéculoos dedans. Alors, je suis pas très fan forcément des spéculoos, ça c'est vrai, mais j'ai trouvé ça mignon. Oups, j'ai trouvé ça mignon, surtout avec la tasse rouge, qui fait un petit rappel donc à la Saint-Valentin. Donc, il y a écrit « Everything is speculatious good ». Donc pour faire un petit rappel, donc un jeu de mots avec les spéculoos. Donc super mignon. Donc je vais prendre mon petit thé dedans en dégustant mes petits spéculoos. Et pour finir, donc tout à l'heure je disais, donc sur la carte il y avait écrit You're the sweetest. Donc vous êtes la plus douce, le plus doux. Et donc on finit par des petites sucreries. Alors oui, moi je suis une fan de bonbons. Je sais à mon grand âge, depuis que je suis enfant. J'ai réussi à me détacher de beaucoup de choses dans la vie, mais les bonbons, c'est quelque chose d'assez compliqué pour moi. Donc, c'est des petits Haribo comme ceci, en cœur. Voilà, pour nous rappeler encore un petit peu l'amour. Donc voilà, super mignon. Regardez comment c'est, super joli. Donc voilà, donc je les mangerai avec beaucoup d'amour, tout simplement. Donc voilà, donc c'est quelque chose que je me suis donc offert. Je me suis dit, tiens, allez,
je vais faire une petite vidéo pour nous parler un peu de la Saint-Valentin, mais surtout, comme je disais, je voulais vous parler de la dépendance affective. C'est vrai que je prends un ton assez joyeux en parlant, mais c'est quelque chose de très destructeur. La dépendance affective, c'est une chose dont moi aussi dans le passé j'ai eu à souffrir, et ça a fait que j'ai eu à accepter ce qu'il ne fallait pas accepter. Ouais, l'inacceptable, je l'ai accepté. Pourquoi? Parce que j'étais face à des personnes qui elles-mêmes étaient totalement vides en fait. Des personnes qui elles-mêmes n'avaient pas l'amour à offrir en fait à une tierce personne. Et ce qui fait que vous vous retrouvez dans une relation qui n'est pas forcément... Et puis quand je parle de relation, je parle aussi de la relation amoureuse et amicale. Attention, ça aussi il faut en parler. Donc quand vous vous retrouvez face à une personne qui prend même des fois plaisir en fait à téléguider votre cœur n'importe comment au gré de ses émotions. Pourquoi? Parce qu'elle a ce besoin en fait, elle aussi parce que c'est une personne qui est blessée aussi également, donc elle a ce besoin aussi de vous faire souffrir en fait, de la même manière dont elle aussi a eu à souffrir. Vous voyez, c'est un cercle assez vicieux. Et comme j'ai dit, j'en parlerai en long et en large de la dépendance affective parce que c'est un sujet qui est très sérieux. La santé mentale, c'est mon combat. C'est une chose avec laquelle je ne badine pas et dont je parle jour et nuit. Pourquoi? Parce que la santé mentale peut détruire des vies. Lorsqu'elle n'est pas prise en compte, lorsqu'elle n'est pas soignée, malheureusement, votre santé mentale peut vous détruire. Alors voilà pourquoi je voulais en fait aborder la dépendance affective avec la Saint-Valentin, parce que malheureusement, j'ai eu à voir aussi, étant plus jeune, des gens autour de moi qui ont accepté, comme j'ai dit, l'inacceptable, tout simplement pour avoir un semblant d'amour, pour elle aussi se dire, bah moi aussi j'ai célébré la Saint-Valentin. Et puis beaucoup même se mettent en couple juste le temps d'une soirée pour se dire on a fêté ensemble la Saint-Valentin. Elles se donnent à tout et n'importe quoi. Et le lendemain, leur vie reprend de plus belle. Mais comme je vous ai dit, l'amour c'est pas quelque chose avec lequel on badine. On ne le piétine pas, on ne fait pas n'importe quoi avec l'amour. Et j'aimerais vous dire, toute relation dans laquelle vous rentrez, même si vous vous dites non, c'était juste pour un soir ou quoi, tout acte que nous posons nous laisse des marques et voire même des séquelles émotionnelles. Nous laissera toujours une marque invisible. Alors ne vous aventurez pas à vous dire que non, c'est pas grave, c'est juste le temps d'un soir, c'est le temps juste de la journée, après on passera. Non. Pourquoi? Parce que vous êtes précieux, vous êtes précieuse et votre cœur, votre âme ne mérite pas en fait qu'on puisse les torturer, les malmener, n'importe comment. Non. Donc voilà. Alors prenez soin de vous, ok? Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Mental Health. Prenez soin de vous. Bye!